il se passe quand même des trucs super étranges dans cette maison. Salut, salut! On se retrouve aujourd'hui pour la suite des vidéos. Bon, je vous avais laissé juste après le déménagement où on arrachait tout et on avait commencé à tout casser. Puis rattrapé par les travaux et par la nécessité d'avancer, d'aller toujours un peu plus vite pour pouvoir emménager, faire les chambres et être un peu plus confortable, j'ai moins filmé. Alors moins filmé et surtout moins passé de temps à monter. Donc vous allez voir, cette vidéo concerne l'électricité qu'on a globalement refait. Je vous passe les détails. Moi, tout ce que je retiens de ces travaux, c'est que pour l'électricité, il vaut mieux faire appel à un professionnel. Quand on fait de la rénovation, en général, les circuits électriques qui ont été faits avant, c'est compliqué de les comprendre et on peut perdre énormément de temps à le faire, alors qu'un professionnel va les décrypter beaucoup plus facilement. Très franchement, moi, il y a des trucs où je lui ai demandé de prendre le temps de m'expliquer comment c'était fait, etc. Mais où j'ai pas compris quoi. Il m'a demandé de câbler des trucs et j'ai fait ce qu'il m'a demandé et ça marche et c'est très bien. Et puis en termes de sécurité quand même, de toute façon, il est préférable de le faire par un professionnel. Après, dans les nouvelles maisons, ça c'est un autre débat. Voilà, c'est mon avis en tout cas. Après, vous en faites ce que vous voulez. Donc à partir de maintenant, je vais essayer de sortir des vidéos un peu plus régulièrement. Sachant quand même que on a emménagé début juillet, on est aux alentours du 20 octobre, ouais, il n'y a plus de samedi, dimanche, je sais plus quel jour on est. On est aux alentours du 20 octobre au moment où je tourne cette séquence, et entre temps on a fini l'électricité, les chambres sont faites, les couloirs salon, salle à manger sont refaits globalement. On a changé la cheminée par un poêle qui est arrivé et globalement l'atelier est fonctionnel. Toutes les grosses machines sont arrivées et je commence à les utiliser, à faire les meubles. Donc j'ai fait les dressings, j'ai fait un meuble escalier pour monter sur un lit superposé et là je suis en train de faire un meuble d'entrée. Je vais sortir les vidéos, je vais essayer de le faire au maximum selon la chronologie de ce qui s'est passé. Dehors, on a fait tomber à peu près 25 sapins qui gênaient la lumière pour les futures cultures et qui vont faire notre stock de bois de chauffage pour les années à venir. On a mis une volière pour les poules et donc on a 3 petites poulettes qui sont arrivées et qui a priori se plaisent, et j'ai commencé à monter une serre de 50 mètres carrés, serre qui sera bâchée seulement au printemps quand on va commencer les cultures. Voilà, et donc avec tout alors on n'a pas pris le temps de broyer pour le moment, mais les tas de branches posées aux différents endroits commencent à nous servir de paillage pour faire disparaître l'herbe qui est en dessous afin de pouvoir faire les buts tranquillement, les buts de culture. En ce qui concerne l'autonomie en eau, les cuves, eh bien ça avance doucement. Je viens de recevoir des devis, il faut qu'on compare, etc. C'est pas simple. J'ai déjà reçu la clôture, mais je ne peux pas l'installer tant que les engins ne sont pas passés pour poser les cuves. On a déjà reçu le four à pizza qu'on va mettre dehors, mais pour ça il faut que les cuves soient faites et donc qu'on puisse refaire la terrasse. Les panneaux photovoltaïques, c'est pareil, le projet est en cours, mais peut-être qu'on va attendre début 2021. J'ai ouï dire qu'il va y avoir des aides gouvernementales pour l'autonomie en électricité. Voilà, bon, petite intro un peu longue pour vous annoncer aussi la suite des vidéos sur la chaîne. Donc il y aura deux grands types de vidéos: menuiserie à l'atelier et permaculture potager. Peut-être un peu d'alternance entre les deux,
On va essayer de voir si on peut sortir une vidéo par semaine, tous les 15 jours. Je me sens pas obligé de le faire, je le fais juste pour partager. Voilà. Allez, bon visionnage. Bon, petit film du soir. Bon, premier jour avec les électriciens. Donc vous voyez qu'il s'est passé 2-3 trucs là. Donc là on a ouvert, il y avait un interrupteur qui emmenait à une lampe là. Et en fait on a décalé, on va mettre un interrupteur pour le premier lit, parce qu'en fait ici on va faire des lits superposés. Donc peu importe la tête où elle met, à peu près au milieu du lit, on met une lampe pour le premier, au cas où il y a besoin d'une veilleuse ou un truc, et un interrupteur avec une lampe pour le lit du haut. Voilà. Ici, on recrée un plafonnier, alors grand moment, parce qu'il a fallu enlever les lattes du grenier, et vous allez voir c'est vachement sympa. Ici, on fait une saignée dans ce mur-là pour s'emmener du RJ45. RJ45 c'est pareil, la gaine elle va passer dans le grenier. Et pareil de l'autre côté. Ici, on va mettre un interrupteur qui alimente le plafonnier, plus une prise à hauteur pour se brancher, l'aspirateur, etc. Donc pareil là-bas avec le RJ45 qui a une prise, on laisse les prises qui sont en bas. Donc là il va y avoir un cache pour si on veut remettre un radiateur, et une prise électrique et une prise ici. Voilà, leur matos, Makita. Bizarrement on fait à peu près les mêmes choix de fournisseurs. Donc ici pareil, une prise RJ45 avec la saignée qui va bien. Bon, ben voilà. Et ici pareil, une saignée. Alors en fait celle-ci c'est pour aller alimenter le plafonnier de la pièce d'à côté. Voilà. Et on a bien avancé parce qu'en fait on a tout refait, tout recablé. Les deux pièces sont quasiment finies. Ici c'est fait. Donc ça c'est un interrupteur pour le plafonnier qui est là. Et pareil, on a recablé ici pour la lampe du toilette. Il a bougé, là il y avait un thermostat pour un radiateur qui devait aller dans la toilette et on a laissé une prise à la place. Pareil dans la salle de bain. Donc là il n'y a plus de miroir. Il faut changer l'interrupteur. Là il y avait un régulateur température. Bon, voilà. Donc là c'est pas tout à fait fini, sachant qu'il faut faire un plafonnier. Il faut décaler le plafonnier qui est dans la douche. Parce que oui, il y a bien un plafonnier dans la douche pour venir le mettre au milieu de la pièce. Voilà. Ça va dégager et on va créer un plafonnier là-haut. Et voilà, et là on a recommencé à câbler aussi. Bon voilà, les grosses saignées, ça sert à passer tout ça. Tu la déranges pas trop toi, hein? Non, c'est un bon assistant. C'est un bon assistant. Salut Quentin. Salut. Bon voilà, du coup on passe à la salle de bain. Et donc, le monsieur, il a décidé de mettre des prises et qu'il allait faire des saignées en travers du mur. C'est dommage, on va pas pouvoir garder ce formidable carrelage. Du coup, ben tant pis, hein, on va être obligé de l'enlever. Bon, ben ça y est, il y a une petite tranchée de creusée là dans la faïence. On a déplacé le luminaire qui était dans la douche. On l'a sorti. Ici, bon, vous voyez que on n'est pas tout à fait prêt à se brosser les dents. Je croyais que c'était les plaquistes qui faisaient du plâtre. Ça, tu l'avais déjà rebouché en partie hier, là. C'est le deuxième coup. Pas juste pour qu'il n'y ait pas de trou. Alors ça, c'est super pratique. Ouais. Les caches, on peut peindre et tout, et comme ça, au moins, ça salit pas. Ça fait le même travail que quand on scotchait à l'époque, en fait, c'est ça? C'est ça. Voilà, facile. Bon, et là, c'est pas encore plâtré. Et voilà, beau boulot.
Bon alors ici on est dans le tableau, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait une espèce d'aspiration qui arrivait par ces colonnes là. L'aspiration on l'a démontée, donc ça a rentré là. Donc là il y a un moteur qui fait juste de la ventilation apparemment. Et en fait, du coup, ça recrache. Donc si je reprends mes deux gaines, ça va au-dessus du toit, donc l'air descendait, rentrait dans la machine. Il y en avait une partie qui sortait là pour aller être soufflée derrière la cheminée. Et là, il y a une partie filtre aussi. Alors, j'arrive à l'enlever, voilà. Et en fait, ça part sous la chape. Et certainement que ça va souffler derrière les radiateurs. Sur les petites plaques qu'il y avait derrière les radiateurs. Allez, c'est parti. Ce matin, opération rebouchage. Donc en fait, ici, il y avait une boîte de dérivation et on a découpé autour pour pouvoir rallonger les gaines, monter un interrupteur, une lampe, un autre interrupteur pour le lit d'en haut et une autre lampe. Comme ça, on pourra mettre des veilleuses aux enfants sur leur lit superposé. Du coup là, il faut que je rebouche tout ça. Bon alors j'ai été piquer un peu de laine de verre en haut là. J'en ai pas mis énorme. Ce qui se passe c'est qu'ici j'ai un tasseau à peu près 2 cm. On voit ici la ligne et on voit ici il y a des bouchages de vis qui tient les plaques. Du coup j'ai pas énorme à compléter. Donc on va percer. Je vais utiliser des vis de 3,5 par 3 parce que ça va bien là. Je vais les faire rentrer un peu et du coup on utilisera l'enduit pour reboucher. Et voilà, bon allez, c'est parti. Du coup on va percer à 3, parce que c'est du 3,5. Ah, il manque une petite étape, puisque dans cette merveilleuse pièce, j'ai une fraise comme ça qui permet d'évaser un peu les trous. On va s'en servir. Ça c'est ballot parce que c'était un trou préfet. Du coup, j'ai pas la bonne cloche. Je pense qu'on mettra un coup de map directement dedans pour boucher le trou. Parce que là la rondelle elle n'est pas à la bonne taille. On s'en fiche. Du coup ça tient. On va mettre de l'enduit de bouchage pour finir. Voilà, le map quoi. Et voilà. Au moins ça ferme déjà un peu ça. Bon, allez, on peut investir la pièce du coup. Vas-y, tire fort. Vas-y. Voilà, comme ça au moins on a des preuves qu'on fait travailler les enfants. Bravo. Alors un petit peu, Philippe. Attends, stop, ça Encore. va défoncer la peau. Alors, qu'est-ce que tu fais? J'envoie le tire-fil à Quentin. T'envoies le tire-fil à Quentin, c'est bien. Alors attends, hop. Ouais, c'est bientôt fini. Tu vois, il faut le dérouler encore un petit peu. Alors, petit bilan cuisine ou plutôt électricité. Parce qu'en fait, en faisant l'électricité et en remettant les prises ici, du coup, ils ont tout cassé la faïence pour faire leur saignée là. Et finalement, ben, les carreaux, comme ils tombaient très très bien, on a décidé
de tout virer et de tout refaire. Et c'est pas plus mal parce que ici, vous voyez, derrière la cuisinière, en fait le plâtre il n'a pas aimé du tout se retrouver au chaud comme ça. Et il est hyper friable, il tombe tout seul. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va demander à un plaquiste de venir et de nous refaire ça en plaque au feu. Sachant que, ou alors je le refais moi, je sais pas, on va voir, mais pour que ce soit bien propre, on va demander à quelqu'un de venir voir. Ici, et peut-être que par la même occasion on pourra nous faire ce mur là. Ici on a découvert, voilà, en fait comme on avait du mal à trouver les boîtes de cette gaine là, qui en fait sont au-dessus de la porte là-bas, on a décidé d'enlever le lambris et on est tombé sur un mur donc, qui donne sur l'escalier qui monte au comble, qui était isolé avec de la laine de verre plus le lambris. Alors, petite particularité pour le bureau, ici, bon alors derrière il y a 2 prises RJ45, mais c'est ça qui m'intéressait le plus moi, parce que pour brancher l'ordinateur entre les écrans, l'ordi, les prises des écrans, etc. Il faut beaucoup de prises. Et donc plutôt que d'avoir une multiprise et qui traînent encore dans les pattes, etc. Et il existe des blocs 6 prises comme ça, qu'on peut mettre facilement et encastrer dans le mur. Et voilà, bon, comme la pièce n'est pas faite, il faut encore faire les finitions avant d'avoir le joli cache qui vient dessus. Bon voilà, un tableau électrique tout beau, tout neuf, tout propre, avec du coup sur la droite le vrai tableau électrique et sur la gauche un distributeur RJ45 avec la box intégrée. Donc tout ça c'est de la marque Aguerre, ce qui est plutôt pas mal parce que du coup même pour la partie terre en bas, c'est des raccords rapides où on a juste à insérer le câble dedans sans avoir à utiliser un tournevis. C'est franchement très très bien. Et si je peux vous recommander, pour ceux qui sont dans le nord Alsace ou Moselle, proche Saverne, AKE, franchement j'en suis très content. Ici on a passé les gaines là-haut, donc des gaines effectivement pour passer le RJ45, les nouveaux plafonniers, etc. Mais on a laissé 7 ou 8 gaines en attente et 3 ou 4 gaines RJ45 aussi en attente pour le futur aménagement des combles. Voilà, comme ça au moins c'est prêt, il n'y a plus qu'à tirer les fils, on est déjà tout beau, tout propre en bas. Bon, on n'a plus beaucoup de place là, mais bon, tant pis. Et donc dans ce local technique, c'est bien parce qu'il me reste de la place. Bon, alors là, on a squatté un peu avec aspirateur et produits ménagers, mais il me reste de la place ici pour pouvoir mettre mon système photovoltaïque. Donc les batteries et la partie onduleur, etc. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. De toute façon, c'est toujours pas là. J'ai pas de devis, j'ai rien accepté. Voilà. C'est quand même assez impressionnant de les voir bosser parce que 50 ans après, Quentin, il arrive à décrypter les petits schémas qui sont sur le mur. En disant, sur telle ligne, il a mis 8 prises. Je suis incapable de vous dire où est-ce qu'il avait vu ça. Là, je crois, voilà. Là. Sur telle ligne, machin, il avait mis 8 prises. Là, il avait mis 8 prises. Comme nous, on a le droit d'en mettre 12 aujourd'hui dans les normes, et on avait le droit à 4 de plus. Et ainsi de suite. Du coup, quand même, quand on a affaire à un vrai pro, des années après, ils arrivent à communiquer à travers des petits schémas. Moi, ça m'impressionne. Franchement, chapeau. Merci Quentin, merci Ashvini.